C'est la première fois depuis la révolution en 2011 qu'un couvre-feu national est décrété en Tunisie. La situation est extrêmement confuse. La contestation s'est étendue à une vitesse phénoménale et les nouvelles ne cessent de tomber venant des quatre coins du pays. Alors les premières émeutes à Tunis hier soir montrent que quasiment toutes les régions sont désormais touchées. Dans cette vaste contestation sociale, il faut cependant faire des distinctions. Il y a les protestataires pacifique. Certains discutent tranquillement avec des délégués et des gouverneurs dans certaines régions. Puis il y a les émeutiers, des jeunes en colère qui sortent à partir de l'après-midi et les affrontements durent jusque tard dans la nuit. Et parmi ces émeutiers, une minorité de casseurs qui ont notamment saccagé des magasins, une banque, un dépôt de cigarettes hier soir dans la nuit, et puis encore un poste de police incendié, cette fois à Gérissa. Alors dans tout ça, la réaction politique se fait attendre. Le président Béji Caïd Essebsi a demandé de la patience. Le Premier ministre Habib Essid, vous l'avez dit, n'est même pas en Tunisie, il est en visite officielle en France. Alors la grande question dans tout ça, évidemment, jusqu'où cette contestation va-t-elle aller? Le gouvernement peut difficilement apporter une solution immédiate aux revendications de ces chômeurs et de cette jeunesse vraiment désespérée. Les mesures économiques promises à la région de Gasserine ont finalement renforcé la colère, notamment dans les autres régions qui veulent aussi leur part du gâteau. Et puis les problèmes sont réellement profonds. Par exemple, plus d'1 milliard de dollars sont destinés à l'infrastructure, mais ils sont bloqués parce que les administrations locales n'ont pas la capacité de mettre en œuvre les projets. Alors pour le moment, la police s'applique simplement à ne pas faire de victimes du côté des manifestants. Pour le moment, impossible de prédire comment va évoluer la contestation.